Salut les amis, aujourd'hui nous allons parler de ça et de ça dans l'industrie du rap, depuis ses débuts dans les années 1980. De la représentation de la dénonciation du système gouvernement et corruption. En ce moment, bon, vous le savez, le rap est devenu mainstream, machin, blabla, ça, tout ça, vous le savez. Et en ce moment, ça se plaint plus ou moins un peu partout, de différentes manières, sur différentes strates, que ça y est, maintenant, le rap, ça dit plus rien de politique, c'est juste plus ou moins... Alors, ça, c'est même la critique la plus gentille, ça. Oui, non, mais tu vois. Ouais. J'essaye de résumer vite fait, quoi. Vous avez un peu ça, et le truc de, en plus, on vit... La liberté expression et de la glorification du luxe, d'où aujourd'hui c'est l'hypersexualisation des artistes féminines qui prend le dessus. Pourquoi ce grand changement? Avant de continuer, n'oublie pas de vous abonner, aimer et laisser vos expressions dans les commentaires. Le rap a émergé dans les années 1970 dans le Bronx, à New York. Initialement, c'était un moyen d'expression pour les jeunes Afro-Américains et Latinos, permettant de raconter leur quotidien marqué par la violence, la pauvreté et l'injustice sociale. Le genre a rapidement gagné en popularité, notamment grâce à des artistes pionniers comme Grandmaster Flash and the Furious Five avec leur titre The Message en 1982, qui dénonçait les conditions de vie dans les ghettos urbains. Durant les années 1980, le rap a commencé à se structurer et à se professionnaliser avec l'arrivée de labels comme Def Jam Recording, cofondé par Russell Simmons et Rick Rubin. Les années 1990 ont marqué l'âge d'or du rap avec l'apparition de grandes figures comme Tupac Shakur, Notorious B.I.G., Jay-Z, Dr. Dre et Snoop Dogg. Ces artistes ont non seulement révolutionné le rap par leur talent lyrique et leur production, mais ont aussi introduit des thèmes de non-violence, la liberté d'expression et de luxe ostentatoire. Le rap, à ses débuts, était largement dominé par des hommes et fortement ancré dans une culture de la masculinité. Les rappeurs des années 80 et 90 se mettaient souvent en scène entourés de voitures de luxe, de bijoux extravagants et de femmes. Des clips comme Nothing But Agitang de Dr. Dre et Snoop Dogg illustraient cette glorification de la richesse et de l'hédonisme. À cette époque, l'accès des femmes au monde du rap était extrêmement limité. Les artistes féminines, lorsqu'elles parvenaient à percer, devaient souvent se conformer aux normes masculines ou se démarquer de manière significative. Des pionnières comme MC Lyte, Queen Latifah et Salt-N-Pepa ont ouvert la voie, mais elles étaient bien souvent l'exception plutôt que la règle. Aujourd'hui, le paysage du rap a beaucoup changé. Si le rap masculin continue d'être influent, les femmes y occupent désormais une place de plus en plus importante, mais souvent à travers une forte Vous le savez déjà. Des artistes comme Nicki Minaj, Cardi B, Megan Thee Stallion et plus récemment Ice Spice sont devenus des figures emblématiques du rap féminin. Le rap qui naît donc de ces milieux-là, de ces violences-là, le rap qui est fait à la base pour dénoncer toutes ces choses qui se passent dans les ghettos américains, est donc un milieu principalement d'hommes, avec des artistes hommes qui racontent un petit peu leur quotidien, qui racontent un petit peu ce qui a pu leur arriver dans leur vie, avec leurs potes, et ça, beaucoup de jeunes s'y identifient. Utilisant souvent des images hypersexualisées dans leurs clips et performances, pour attirer l'attention et revendiquer leur pouvoir. Prenons par exemple le clip de Anaconda de Nicki Minaj. Pour illustrer les changements dans le rap, comparons deux clips emblématiques. Nothing But Agitang de Dr. Dre et Snoop Dogg. 1992 et Anaconda de Nicki Minaj 2014. Nothing But Agitang est un classique du rap des années 90. Le clip montre Dr. Dre et Snoop Dogg participant à une fête de quartier typique, avec des barbecues, des voitures de luxe et des femmes en maillot de bain. Les femmes dans ce clip sont principalement des accessoires, mises en arrière-plan pour souligner le statut et le succès des rappeurs. En revanche, Anaconda de Nicki Minaj met la sexualité au premier plan. Le clip est rempli d'images suggestives et de danses provocantes,
avec Nicki Minaj prenant le rôle principal. Contrairement aux clips des années 90 où les femmes étaient souvent des figurantes, ici, Nicki contrôle l'image et utilise sa sexualité comme un outil de pouvoir et de provocation. L'hypersexualisation des artistes féminines dans le rap moderne a des implications complexes. D'une part, elle peut être vue comme une forme d'empowerment, où les femmes revendiquent leur sexualité et l'utilisent pour défier les normes et attirer l'attention. Des artistes comme Cardi B, avec des titres comme WAP, ont déclaré que leur sexualité était une partie intégrante de leur identité et de leur expression artistique. La sexualisation des femmes dans le rap pose des questions complexes. D'une part, ces artistes revendiquent souvent cette hypersexualisation comme une forme de libération et de contrôle sur leur propre image.